Je pense déjà qu'il y a eu des gros progrès, puisque l'histoire de l'esclavage a fait son entrée dans les programmes d'histoire géo il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. Donc déjà il y a eu une avancée à ce niveau-là. Et je pense que l'accent est beaucoup mis sur la traite atlantique, ce qui est une bonne chose. Après je pense que c'est un sujet qui mériterait encore plus d'emphase et surtout plus de formation des enseignants. Parce que c'est vrai que nous on découvre aussi cette thématique au cours de notre parcours professionnel. Et quelque part, moi, quand j'étais à la fac, par exemple, je n'ai jamais été formée sur la question, alors qu'elle est vraiment centrale, à mon avis, dans l'histoire française et l'histoire mondiale. La demande est venue des élèves, puisque c'est suite à la mort de George Floyd que les élèves sont arrivés en classe avec beaucoup de questions, d'interrogations sur la question du racisme aux États-Unis, le racisme en France, est-ce qu'il y a une différence? Et moi, en tant que professeur d'histoire, j'étais ravie de pouvoir parler de ça avec eux, parce que forcément, ça mettait l'emphase sur cette histoire de l'esclavage, sur l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. Et pour moi, c'était l'occasion de leur montrer à quel point l'histoire permet de comprendre le monde d'aujourd'hui, ses contradictions, ses problématiques. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet. Ça a été vraiment sous l'impulsion des élèves de 4e que j'avais l'an dernier. Aujourd'hui, c'est un projet qui est assez modeste, mais que j'espère pouvoir développer, parce que c'est vraiment quelque chose qui est éclairant et porteur pour les élèves, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc d'abord, on leur a fait faire une petite exposition. Donc moi, je leur ai fourni des ensembles documentaires sur lesquels ils ont travaillé par groupe, et ce sont eux ensuite qui ont rédigé les textes de l'exposition. Et ensuite, ils sont passés dans les mains de ma collègue d'art plastique, qui leur a fait faire des dessins sur leur inspiration, ce que leur inspirait le sujet de l'histoire de l'esclavage, qui permettent de venir appuyer leurs écrits. Et il y aura aussi un spectacle, alors qui a connu bien des déconvenues cette année à cause des histoires de confinement, de demi-groupes, etc. Mais dans l'adversité, on va quand même arriver à tenir ce spectacle au mois de juin. Et ce sera un petit spectacle sur lequel a travaillé ma collègue prof d'éducation physique et sportive avec l'aide d'un intervenant en capoeira, ainsi que mon collègue professeur de musique et ma collègue de français qui leur a fait lire des livres sur l'histoire de l'esclavage dans lesquels ils ont pu sélectionner des textes et ainsi construire leur petit spectacle à eux. Voilà, ce sera sous ces deux formes-là. Eh bien, je trouve que c'est un sujet qui est en fait très politique. C'est un sujet dont s'emparent les politiques de tous bords et pour ça, c'est assez difficile de s'orienter avec des élèves dans le cadre d'un projet pédagogique. Pourtant, j'ai pu constater qu'il y a un vrai engouement de la part des élèves pour assister à la commémoration, dont moi-même j'ai été assez surprise. Il se trouve que, comme vous le savez, en cette rentrée, les classes de 4e sont divisées en 2 groupes, donc seulement un seul des 2 groupes a le droit de venir à la commémoration. Les élèves de l'autre groupe ont réclamé de pouvoir venir aussi. Alors, comme cela se passera en plein air, on s'est dit, bon, allez d'accord, mon chef d'établissement est d'accord avec ça, et donc les élèves volontaires de l'autre groupe peuvent y assister, et même une élève d'une autre classe, dont je ne suis même pas l'enseignante, est venue me demander si elle pouvait y assister aussi. Alors évidemment, je lui ai dit oui, et j'en suis absolument ravie, donc je découvre un vrai engouement de la part des élèves pour ce moment-là. Donc on verra lundi ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis ravie qu'ils soient contents d'y participer.